Je te le dis, le paradis est la maison de Dieu. Et je sais pas si tes parents te disaient la même chose, mais moi, quand j'étais jeune, on me disait ma maison, mon toit, mes règles. Si t'es pas content, tire-toi, sors de la maison. Et avec Dieu, je te le dis, c'est pareil. Entrer dans sa maison, respecte ses règles. Hello la famille, c'est Antoine. Bienvenue pour cette première vidéo d'étude de la chaîne. C'est une vidéo où je vais vous envoyer du lourd. J'envoie direct la pâtée. Je ne vais pas vous faire mijoter trop longtemps. Ce sera sur le thème du paradis et l'accès au paradis. Et à la fin de cette vidéo, vous devrez être en mesure de répondre à la question comment garantir sa place au paradis. Et même, vous serez en mesure de garantir votre place au paradis à la fin de cette vidéo. Donc, reste. Donc, comment garantir sa place au paradis? Comment accéder au paradis? Voilà, c'est une question que les hommes au cours de l'histoire se sont posées et que les religions, de manière générale, se sont posées au cours de l'histoire. C'est une question légitime. Voilà, c'est une question, moi, qui m'a toujours... voilà, jusqu'à ce que j'ai eu la réponse. Donc, généralement, l'accès au paradis, on l'imagine quand même comme éternel. Et je le dis, le paradis et l'enfer, parce que l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire, quand tu vas au paradis ou tu vas en enfer, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de moyen de changer. Je sais qu'il y a certains qui pensent cela. Je te le dis, il n'y a pas de moyen de changer. Tu y vas pour l'éternité. Et c'est aussitôt après ta mort. Donc, aussitôt après ta mort, tu es jugé, mais on va le voir. Et on détermine si tu vas en enfer ou au paradis. Maintenant, déterminer si tu vas en enfer ou au paradis, beaucoup pensent que ça s'organise à notre mort comme une balance, ou peut-être une balance, ou il y en a qui pensent autrement, mais une balance entre le bien et le mal. Beaucoup pensent que, par exemple, on met le bien dans une balance, le mal dans l'autre. S'il y a plus de bien que de mal, alors on va au paradis, n'est-ce pas? Et s'il y a vice-versa, pour l'enfer. Maintenant, ça, j'ai envie de dire, et je vais t'expliquer pourquoi, pour que tu sois d'accord avec moi, ça reste un raisonnement humain. Et pour preuve, parce que il y a beaucoup de religions qui le présentent comme ça, il y a beaucoup de religions, mais peut-être toi qui n'es même pas religieux, il y a de très fortes chances que tu penses comme ça. Si c'est pas ton cas, tant mieux. Mais j'aimerais, voilà, que tu me dises en commentaire comment est-ce que tu penses qu'on détermine quand on va en enfer, si on va en enfer ou au paradis. Dis-le-moi, je suis curieux. Mais il y a de fortes chances quand même que ce soit ton cas, cette balance-là. Et donc, c'est un raisonnement humain, n'est-ce pas? La preuve, toi qui n'es pas religieux, tu le penses. Qui a créé l'enfer et le paradis? Qui décide si tu vas au paradis? Je te pose la question. C'est Dieu. Je te le dis direct, on va pas tergiverser longtemps sur cette question, c'est Dieu. Et pourquoi c'est Dieu? Parce que il faut bien quelqu'un qui ait jugé le premier homme, d'accord? Juger le premier homme pour savoir s'il va en enfer ou au paradis, s'il va au paradis ou non, s'il a le salut de son âme. Et donc, il faut bien quelqu'un qui ait créé le paradis pour y envoyer le premier homme. Ça peut pas être un homme qui juge un homme. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça peut pas être un homme qui a créé le paradis et ensuite qui juge les autres hommes. Non. Pourquoi serait lui alors? Moi, je te dis pourquoi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est Dieu. Et donc, on peut considérer Dieu et le paradis comme la maison de Dieu. Je te le dis, le paradis est la maison de Dieu. Et je ne sais pas si tes parents te disaient la même chose, mais moi, quand j'étais jeune, on me disait ma maison, mon toit, mes règles. Si t'es pas content, tire-toi. Enfin, oui, pars, sors de la maison.
Et avec Dieu, je te le dis, c'est pareil. Tu veux entrer dans sa maison, respecte ses règles. Voilà. Et c'est exactement la même chose. Donc, on doit se poser la question. Ok, cette balance entre le bien et le mal, ça, ce sont les règles des hommes. Mais quelles sont les règles de Dieu? Quelles sont les règles que Dieu nous a données? Parce qu'il nous a donné des règles quand même. Il ne peut pas voilà, dire accès au paradis sans donner des règles. Dieu est bon et c'est quelque chose que je tiens direct à dire, les deux pieds dans le plat. Dieu est bon, juste, d'accord, envers les humains. Les humains. Je vais pas dire les hommes, parce qu'on va dire, oh, et les femmes. Non, les humains. Si je dis les hommes, ce sera avec un grand H. Ok, donc Dieu aime les humains et il veut leur bien. Donc il leur a donné des règles. Et la règle, quelle est-elle? Elle est simple. Et je te mets le verset qui parle de cela, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, les règles pour Dieu, c'est comme on pourra parler parfois de commandements, etc. Quand on désobéit à ces commandements, c'est ce qu'on appelle un péché. C'est le mal pour Dieu. Le péché, ce n'est pas ce que les hommes définissent comme péché. D'accord? Ce que les hommes définissent comme péché, appelle ça transgression, immoralité, appelle ça comme tu veux. Mais le péché, quand on parle de péché, il y a une dimension divine. Donc c'est la transgression de la loi, du commandement divin. Ce n'est rien d'autre. Ok? Et donc, le salaire du péché, c'est la mort. C'est le salaire, donc c'est ce que tu mérites. Ce que tu mérites quand tu fais le mal, selon Dieu, quand tu pêches, c'est la mort. Et quand la Bible parle de mort, très souvent, on parle de mort spirituelle. Et la mort spirituelle, en fait, c'est quand on est éloigné de Dieu. C'est un synonyme. On pourra s'attarder un peu là-dessus. Mais encore une fois, pour le bon déroulement de cette vidéo, disons que la mort spirituelle, c'est l'enfer. Voilà, je te le dis, c'est l'enfer. Donc, on reprend le verset. Le salaire du péché, donc ce que tu mérites quand tu transgresses la loi de Dieu, c'est l'enfer. Et là, tu peux te dire, ah, c'est chaud. C'est chaud. Et oh, c'est dur quand même. Et tu peux te dire, il n'y a pas moyen de transiger un petit peu. Voilà, je sais que la loi est dit. Non, les gars, attends. On va très simple, et vous allez comprendre. Il faut encore une fois sortir du prisme, du raisonnement humain, d'accord, et raisonner comme Dieu. Parce que, encore une fois, il est question de Dieu quand il s'agit de l'enfer et du paradis et du salut de ton âme, d'accord? Donc, il faut raisonner comme lui raisonne. On va faire une petite analogie. Prends la meilleure des personnes possibles. D'accord, même si voilà, elle n'existe pas, la personne, elle a jamais rien fait de mal. Elle donne voilà tout son argent aux pauvres, elle aide tout le monde, etc. Ok, très bien, très bonne personne. Félicitations. Elle vit dans un pays où la loi dit si tu voles ou tu mens ou peu importe, peine de mort directe. Peine de mort parce que nous, on ne tolère pas ça, c'est une ignominie, une abomination. Ok, très bien. Donc, aussitôt que tu voles, t'es pris la main dans le sac, jugement. Et donc, cet homme droit, juste aux yeux des hommes, voilà, qui était un très bon humain, une très bonne personne, voilà, qui faisait que du bien, avec une faute et avec une transgression de la loi, la justice a fait en sorte que cet homme-là doit mourir. Parce que la loi, on ne peut pas transiger avec dans la loi de ce pays, et c'est comme ça. Est-ce qu'on va dire que, voilà, c'est injuste? Non, c'est la loi du pays, c'est tout. Et avec Dieu, c'est exactement pareil. Dès que tu transgresses une loi, donc que tu commettes un péché, c'est pas une histoire de quantité, mais un seul suffit à te mener à ce que tu mérites en fait d'aller en enfer. Ça, c'est la loi de Dieu. Et comme
Dieu aime beaucoup les hommes, il les aime. Et il y a le verset de Jean 3,16 qui parle de cela, qui parle de la transgression des hommes et du fait qu'ils sont destinés à la base à l'enfer. Le verset dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Il y a plusieurs parties dans ce verset et tu vas rapidement le comprendre, on va le voir. La première partie dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc car Dieu a tant aimé les humains, d'accord, les hommes avec un grand H, qu'il a donné son Fils. Et à cette loi qui dit que le salaire du péché c'est la mort, Dieu a mis un petit astérisque parce qu'il t'aime. Il t'aime, il m'aime. Et peu importe les péchés qu'on fait, qu'on fera et qu'on a fait, Dieu nous aime. Et donc, à cette loi, il a mis un petit astérisque qui dit que, ok, j'aime les humains. Avec cette loi, normalement, ils sont tous destinés à aller en enfer. Mais parce que je les aime, je vais rajouter une condition qui peut les sauver. Et c'est ce dont Jean 3,16 parle. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. En Dieu, on ne va pas trop s'éparpiller sur le sujet, mais en Dieu, il y a 3 personnes. D'accord? C'est 3 personnes qui forment un Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. C'est, encore une fois, on le détaillera à l'avenir, mais retiens ça. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les 3 sont Dieu. Et donc, Dieu le Père, pour sauver les hommes, Dieu a donné son Fils unique. Qu'est-ce que veut dire donner dans Jean 3,16 ? On pourrait traduire ce verbe donner par sacrifier. Donc, Dieu a fait descendre Jésus. Jésus était dans le ciel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est Dieu, il est la parole de Dieu. Voilà. Et donc, Jésus existait déjà. C'est pas Dieu qui a créé Jésus lorsqu'il est arrivé sur terre. Il l'a simplement fait descendre. Il l'a fait descendre, on connaît l'histoire. Jésus est né non pas d'un homme et d'une femme, mais simplement d'une femme. Ça a son importance parce que quand on est d'un homme et d'une femme, on a directement cette nature pécheresse, de péché. C'est pour ça que vous voyez des bébés à qui on n'a pas enseigné. Mon fils, par exemple, de 2 ans et demi, je ne lui ai jamais appris à mentir, d'accord? Et parfois, il arrive qu'il mente. C'est ancré en lui, cette nature. Et c'est ancré, ça a été ancré dans l'homme qui naît d'un homme et d'une femme. Jésus étant né d'une femme seule et de l'action du Saint-Esprit, il n'a pas hérité de cette nature pécheresse et tout au long de sa vie, il n'a jamais péché. Et c'est le seul homme sur terre, d'accord? C'est pas Marie, c'est pas X ou Y là, c'est Jésus. Jésus était le seul qui n'a pas péché. Et la nature contraire à la nature pécheresse, la nature de péché, c'est la nature sainte. C'est le statut de saint. Jésus, donc, du fait de ne jamais avoir péché, il était et il est saint. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on parle du plan de sauvetage, le petit astérisque que Dieu a rajouté pour que les hommes n'aillent pas en enfer, je le rappelle. Jésus, du fait de sa nature sainte, et pour sauver les hommes, pour qu'ils n'aillent pas en enfer, il s'est dit, attends, je vais prendre cette nature pécheresse, cette nature de péché qui emmène les hommes en enfer. Parce que c'est cette nature-là, c'est le vêtement de péché qui nous emmenait en enfer. Jésus s'est dit, et Dieu, voilà, s'est dit, je vais le prendre sur moi, et moi, la nature sainte que j'ai, la nature pure qui mène les hommes au paradis et que aucun n'avait, je vais leur donner. Je vais leur donner, en tout cas pour ceux qui l'acceptent. Et aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir ce statut de saint, de pur, pour aller au paradis. Sans ce statut, tu ne peux pas accéder et garantir ta place au paradis. Tu ne l'auras pas, je te le dis. Et donc, ce qui s'est passé, il a fait changement, comme ça. Changement, il t'a donné une nature sainte, et lui, il a pris la nature de péché. Et si tu suis bien l'histoire que je te raconte depuis le début,
Du fait de sa nature de péché, qu'est-ce qu'il était censé recevoir? Qu'est-ce que dit le verset? Le verset dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus qui était Dieu, fait homme, manifesté parmi les hommes, Dieu le Père et Jésus lui-même s'est fait mourir à la croix. On le sait, c'est à la croix, crucifié. D'accord? Il a vécu 2 morts. Il a vécu la mort physique, donc à la croix, à cause de cette nature pécheresse, alors qu'il n'avait jamais commis une seule erreur, qu'il n'avait jamais causé de tort à personne, jamais un péché. Dieu l'a fait mourir à la croix, donc physiquement et aussi spirituellement. Jésus a été en enfer parce que Dieu respecte ses lois, d'accord? Dieu respecte ses lois. Encore une fois, il a établi des lois, il les respecte. Donc Jésus a été en enfer, d'accord? Mais il s'est passé quelque chose de très fort là-bas. C'est que tout le monde, les gens qui étaient là-bas, le diable aussi, parce que le diable existe, Dieu lui-même, Dieu le Père, s'est dit, attends, Jésus, il n'a jamais péché en fait. Il est saint. Il est là parce qu'il a pris le péché de l'humanité. Mais il n'a jamais, lui, connu le péché. Vous comprenez? Et là, ils se sont dit, attends, lui, il n'a pas sa place parmi nous. Il n'a pas sa place parmi ceux qui ont péché, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dû quitter l'enfer. Il a dû quitter. C'est vulgairement dit comme ça. C'est un peu plus profond, mais vulgairement, c'est ça qui s'est passé. Jésus, il a dû quitter. Il n'avait pas sa place là-bas, mais il a quand même connu l'enfer. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est ressuscité. Il a retrouvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, il a connu cette mort spirituelle en allant en enfer. Il est ressuscité spirituellement. Il est retourné auprès du Père. Lui, il n'a pas été au paradis. Actuellement, en fait, Jésus n'est même pas au paradis. C'est lui qui juge les gens pour savoir s'ils vont au paradis ou en enfer. C'est ça qu'est Jésus aujourd'hui. Et donc, puisqu'il a connu une mort spirituelle et une mort physique à cause du péché, Dieu et lui-même a ressuscité spirituellement et il devait aussi ressusciter physiquement puisqu'il a connu la mort physique à cause du péché. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est ressuscité un dimanche par rapport à la crucifixion. C'était donc 3 jours avant. Il y a un débat entre est-ce que ça a été fait entre le mercredi et le vendredi, peu importe. En tout cas, là, c'est pas le sujet. Mais il est resté 3 jours dans le tombeau, dans la tombe, d'accord? Ensuite, physiquement, il a ressuscité. Et il est resté 40 jours parmi les siens, parmi ses disciples, avant de retourner au Père. Il n'est pas mort une deuxième fois. Dieu l'a repris. Voilà. Et c'est ça le petit astérisque que Dieu a donné. C'est ça la condition que Dieu a donnée à l'humanité pour accéder au paradis. Voilà, donc c'est uniquement au travers de Jésus qu'on a notre place, notre accès garanti au paradis. Uniquement au travers de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tu ne peux pas aller au paradis sans Jésus. Et tu vas dire, ok, si tu es là jusqu'à présent, très bien, je te félicite. Tu peux te dire, ok, donc là j'ai ma place au paradis. Attends, qu'est-ce que dit Jean 3,16? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc là, on a expliqué ces 2 parties-là. Afin que quiconque croit en lui, donc que quiconque croit en ce qu'il a fait, ne périsse point, donc n'aille pas en enfer, mais ait la vie éternelle. Et c'est ça, le turning point, ok? Le point sensible, c'est il faut croire à ce que je viens de te dire. Ma question c'est, est-ce que tu crois sincèrement, au fond de ton cœur, ce que je viens de te dire? Si tu crois, alors là, tu es sur le chemin. Attends, ce que tu vas faire, on va faire ensemble, on va faire une petite prière pour sceller. Là, tu viens d'entendre quelque chose. Il faut maintenant que tu le confesses de ta bouche. Tu dises à Dieu, ok, j'accepte de croire.
J'accepte de croire que Jésus est mort pour moi, est mort en me donnant son statut de saint et en prenant mon péché pour que j'aie accès au paradis. Et ça, c'est la règle de Dieu pour accéder au paradis. Ce n'est pas une règle d'homme, c'est la règle de Dieu pour accéder à sa maison. Donc, si tu es d'accord et si tu crois, on va faire cette petite prière ensemble, vraiment très courte, et tu vas répéter après moi. Tu peux fermer les yeux si tu veux, ou tu peux ne pas les fermer. C'est pas ça qui compte. Mais juste répète après moi et crois sincèrement ce que tu vas dire. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi à la croix, en te sacrifiant, en prenant mon péché et en me donnant ta nature sainte. Je crois que tu es le chemin, la vie et la vérité. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Un grand merci à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, alors là, tu as garanti ta place au paradis. C'était l'objectif de cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à présent et que tu as fait cette prière sincèrement, voilà, avec un cœur sincère, alors oui, maintenant, tu as ta place garantie au paradis. Dans les prochaines vidéos, on va continuer à parler de ça. Je vais te dire qu'est-ce que ça implique maintenant, qu'est-ce que tu vas voir changer dans ta vie. Et il y a des choses qui vont changer en bien, en bien. Et voilà, donc reste branché, c'est ici que ça se passe. Et à la prochaine.